Seigneur, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui as assis sur le trône de gloire, toi qui nous as encore appelés ce dimanche à tes pieds, nous ne pouvons que bénir ton nom. Nous ne pouvons que te dire toute notre gratitude. Parce que chaque jour, tu ne cesses de nous renouveler tes bontés. Seigneur, merci. Merci pour tout. Pour la vie. Merci pour la santé. Merci surtout pour ces instants où nous allons passer, Seigneur, à te célébrer, à t'honorer, à t'adorer, à te glorifier, toi qui as sur le trône. Toi qui règnes, Seigneur, nous savons que le monde entier te célèbre en ces instants. Tu le mérites. Tu es le seul créateur des cieux, créateur de la terre. Tu es le seul qui est assis sur le trône. Alors nous sommes dans la joie de faire partie de ceux-là, Seigneur, qui t'adorent, qui te célèbrent encore ce dimanche. Merci. Tu vas nous parler maintenant, Seigneur. Nous voici. Nous disons que nous avons soif. Nous disons que nous avons faim. Parle à nos cœurs, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Prends autorité sur ce temps, Saint-Esprit. Que tout ce temps soit soumis à l'obéissance de Jésus. Que lui seul règne. Que le sang de l'agneau nous lave, nous purifie et sanctifie ces instants. Gloire à ton nom. Louange à ton nom. Magnificence à ton nom. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur de tous les seigneurs. Je vous bénis tous, bienvenue de Dieu. Vous tous à qui Dieu renouvelle encore sa grâce ce dimanche, de pouvoir le célébrer et de pouvoir écouter sa parole. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 juillet 2020. En d'autres termes, depuis 5 jours, nous avons entamé la seconde moitié de cette année 2020. Quel bilan des 6 premiers mois? Des pleurs, des larmes. Nous avions beaucoup d'attentes de la part de Dieu, mais qui étaient catastrophes. La planète vient de connaître une pandémie terrible qui a occasionné doutes, peur, crainte, tristesse. Dans beaucoup de familles, les larmes ont coulé. Et pour beaucoup, l'espoir petit à petit est en train de partir. C'est à toi que je veux parler aujourd'hui. C'est certainement à ceux qui sont dans le doute, dans le questionnement, ceux qui sont dans les chagrins, dans les soucis, ceux qui se posent des questions. C'est à toi précisément que je veux parler. Il est écrit par le sage Salomon dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7e, verset 8e, un verset que nous connaissons, la partie A de ce verset. Il nous dit quoi? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le début peut être méchant, le début peut être mauvais. Mais Dieu te dit maintenant de tourner ton regard vers le futur. Si les 6 premiers mois de l'année ont été difficiles, mais Dieu est capable. C'est possible que les 6 derniers mois que nous avons commencé depuis le 1er juillet t'amènent toutes les faveurs de Dieu et que tu puisses le glorifier. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est ce qui dit la parole. Mais
la fin. Il ne suffit pas d'avoir la parole de Dieu dans nos pensées. Il ne suffit pas tout simplement de proclamer des versets. Parce que j'ai bien dit, Dieu peut faire. Le problème, j'utilise le verbe pouvoir, parce que tout dépend de ton comportement, tout dépend de mon comportement, tout dépend de notre comportement. C'est encore possible. Nous avons cette parole qui nous dit mieux vaut la fin que le commencement. Mais maintenant, nous devons savoir ce que nous devons faire. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. La femme à la part des sangs, elle reçoit une parole dans sa pensée. Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, mais ne pas rester tout simplement dans cette pensée, et ne pas rester à proclamer, elle a agi. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Quand Pierre reçoit la parole de Jésus, avant sa mort profonde, il l'a reçu. Mais il n'est pas resté tout simplement à dire oui Seigneur. Il a agi. Nous avons nous aussi reçu la parole. Dieu nous dit, même si le début de l'année a été catastrophique, c'est encore possible qu'il fasse des grandes choses dans la vie de chacun d'entre nous, comme dans la vie de nos communautés. Mais pour cela, nous devons agir. Pour cela, Dieu va nous partager ce jour un message qui va t'aider à vivre cette seconde moitié de l'année dans la victoire. Pour que tu puisses arriver à la fin de l'année, dire, même si le début de l'année a été difficile, mais avec Dieu, ça n'est jamais fini tant que lui n'a pas dit que c'est fini. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui partager sur un message dont j'ai donné comme thème une question. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, c'est une question que nous aussi nous posons à Dieu. Mon Dieu, jusqu'à quand moi je vais attendre ma guérison? Jusqu'à quand je vais attendre ma paix? Jusqu'à quand je vais attendre ta faveur? Mais aujourd'hui, ce n'est pas cet aspect que nous allons aborder. Ici, c'est l'autre aspect. Dieu qui nous pose à nous cette question. Jusqu'à quand va-t-il aussi attendre que toi tu fasses tout ce qu'il t'a dit de faire? Jusqu'à quand? La réponse, la bonne réponse à cette question va déterminer comment nous allons expérimenter la victoire en Jésus tout au long de cette seconde moitié de l'année 2020 qui vient de commencer depuis quelques jours. Nous voulons passer un second semestre de témoignages. Nous voulons passer un second semestre de paix, de joie, expérimenter sa bonté. Mais Dieu te pose la question, jusqu'à quand? Quel message nous avons? Je vous demande de tourner avec moi, nous allons lire d'abord la parole de Dieu. Dans l'évangile selon Luc, au 13e chapitre, un passage que beaucoup d'entre nous connaissons par cœur. Luc, chapitre 13e, et nous lirons à partir du 6e verset, qu'on appelle communément la parabole du figuier stérile. Donc je disais donc, nous lisons dans le 13e chapitre de l'évangile selon saint Luc, à partir du 6e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il dit aussi cette parabole. C'est Jésus qui le dit. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens
cherchez du fruit à ses figuiers, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Verset 9. Enfin, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Parole du Seigneur. Belle parole. Et le problème, ce n'est pas la beauté du texte, la clarté du texte. Le problème, c'est que moi et toi, nous puissions saisir la pensée de Dieu dans cette parole. C'est que tu puisses saisir quel message Dieu te donne pour pénétrer ce second semestre de l'année avec joie, avec fierté. Oublie coronavirus. Oublie tous les soucis que tu as connus ou que tes proches ont connus. Écoute ce message. Mets-le en pratique. Tu vas glorifier le Seigneur. Quelle est alors la pensée que Dieu veut nous donner ici? D'abord, je l'ai dit, il est question ici d'une parabole. Ce n'est pas un fait réel. Ce n'est pas un fait vécu. Une parabole, comme beaucoup on le sait, c'est que Jésus, parfois pour essayer de faire comprendre des vérités spirituelles qui sont complexes, difficiles, il prenait des faits simples de la vie quotidienne, des choses qu'on comprend. Il veut vous montrer quelle relation vous devez avoir avec Dieu. Il prend par exemple sur le mariage. Parce que nous, on connaît le mariage. Et à partir de cette image, il va nous faire comprendre quelle relation Dieu veut avoir avec nous. Jésus veut avoir avec toi. Jésus veut avoir. Et Jésus a enseigné comme ça beaucoup avec des paraboles. Il y en a beaucoup, même dans la suite de ce chapitre. Il y en a plein. Parabole du fils prodigue, on connaît. Chapitre 15e. Parabole du grand décénévé. Parabole du semeur. Jésus a beaucoup enseigné. Et ici aussi, dans ce passage, il est question d'une parole. Jésus veut te donner une leçon. Jésus veut nous parler. Et il parle des images, des choses qu'on connaît. Il dit, un homme avait un figuier planté dans sa vie. Donc, Jésus a beaucoup pris les exemples des arbres. On l'a vu encore le dimanche passé. Un père avait deux fils. Il appelle le premier, il lui dit, va travailler dans mon champ. Il est question encore du champ. Il est question encore de l'agronomie, des arbres. Et beaucoup d'images que Jésus utilise, il les tire des arbres ou de la nature. Le cèdre du Liban, le palmier, l'olivier, et parfois aussi souvent la vigne et le figuier. Parce que la vigne et le figuier ont un certain sens, on va le voir au fil du message, dans la société israélite de l'époque. Mais pour que nous puissions bien expliquer, bien comprendre la pensée de Dieu ici, nous devons chercher à placer d'abord le texte dans les contextes. Le placer, pourquoi Jésus a-t-il donné cette parabole? À qui il parle? Et là, nous comprendrons pourquoi il parle
et le message qu'il t'adresse à toi, comme à moi, comme à nous tous. Si nous lisons les 5 passages qui marquent le début du chapitre, il est écrit ceci, il y avait un groupe de juifs religieux qui sont venus auprès du Seigneur lui raconter un drame terrible qui vient de se dérouler, non pas n'importe où, mais dans les temples. Ils étaient au temple. Et il y avait beaucoup de pèlerins qui étaient venus pour offrir des sacrifices, tuer des bêtes, et sacrifier, offrir des sacrifices à Dieu. Et lorsque cette cérémonie est en train de se passer, le gouverneur romain, Pilate, ordonne qu'on massacre des Galiléens dans le temple, pendant qu'ils étaient en train d'offrir. Non seulement ils les massacrent dans les temples, mais on les égorge à tel point que leur sang coule avec le sang des sacrifices qu'ils étaient en train d'offrir. Quel drame terrible. Ils sont venus, ils ont vécu cet événement dramatique, et ils sont venus raconter cela à Jésus. Moi et toi, lorsqu'on lit ce passage, automatiquement, on voit des gens qui traduisent la compassion. Des gens qui ont la douleur, qui ont vécu un fait dramatique. Mais c'est faux. Ça, c'est ce qu'il marquait à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'il voulait que Jésus voie. Ça, c'est ce qu'il voulait que le monde extérieur voie. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons, lorsque ces gens racontent à Jésus cette histoire, donc du drame qui vient de se dérouler dans le temple de Jérusalem, la réponse que Jésus donne à ces gens nous montre que non, ils avaient des intentions cachées. Ils ne sont pas venus raconter cette histoire parce qu'ils ont de la compassion, mais ils sont venus parce qu'ils avaient en eux des pensées cachées. Et là, ici, il y a un peu le message que le Saint-Esprit nous donne à nous chrétiens. On ne trompe pas Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, nous venons offrir, nous venons raconter à Jésus dans nos prières. Quand on chante, quand on sert, quand on prêche, quand on donne les offrandes, on vient, on fait des choses. En apparence, ceux qui nous voient, ils croient voici des gens qui ont l'amour de Jésus. Mais alors qu'à l'intérieur, nous avons des pensées cachées. Jésus a découvert que ces gens, ce n'est pas la compassion qui les appelle vers moi. Ces gens, ils croient autre chose que ce qu'ils disent. Pourquoi? Il leur dit, si nous lisons, je pense, le verset 2e du même chapitre, Jésus leur pose la question quand ils ont fini de raconter l'histoire. Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Quand Jésus pose cette question, ça traduit quoi? Ça traduit que ces gens, ce n'est pas la compassion. Ces gens, c'est qu'ils ils sont venus montrer à Jésus que Dieu vient de frapper ceux qui sont fautifs. C'est un châtiment, c'est un jugement de Dieu. Voilà ce que nous sommes, comme nous sommes bons, alors Dieu ne nous a pas frappés. C'est qu'il y a un peu de mensonge. Pourquoi? Parce que Jésus enchaîne, il dit, non, je vous le dis, vous aussi, vous périrez si vous ne vous répandez pas. Et il raconte d'ailleurs une autre histoire, une autre dame qui venait aussi de se dérouler à Jérusalem à l'époque. Une tour à Siloé s'était écroulée et avait tué 18 personnes. Il y a des gens qui sont venus, ils racontent, Jésus montre à ces gens, non, quand vous voulez venir à moi, venez avec un cœur sincère, venez pour me dire la vérité. Tu pries pourquoi? Si tu pries, tu demandes à Jésus quelque chose, fais-le à l'extérieur, mais fais-le aussi à l'intérieur.
Beaucoup de gens, nous venons à Jésus, croyant qu'on peut lui tromper. Non. Jésus est omniscient. Il sait lire même dans les pensées cachées des gens. Mais là n'est pas le message du jour. Jésus maintenant, ayant découvert que ces gens sont hypocrites, qu'ils racontent des choses pour se faire passer comme des gens qui ont de l'amour, de la compassion, de l'empathie pour les autres. Mais en réalité, ils savent quoi être ce qu'ils ne sont pas. Le problème est là aussi. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous croyons être ce que nous ne sommes pas devant les yeux de Dieu. C'est bien que les gens disent de moi frère, chrétien, disciple. Mais est-ce que c'est ça? C'est sous cette identité-là que je les connais. Comment alors avoir la bonne identité? Comment est-ce que avoir l'identité qui est bonne aux yeux de Jésus? Voilà pourquoi il enchaîne avec cette parabole. Où il dit qu'il y a une personne, un monsieur, qui avait un champ. Et dans son champ, il avait planté des vignes. La vigne, ça produit le raisin. Et le raisin, on en fait du vin. Mais quelque part dans ce champ-là, il y avait aussi un autre arbre, le figuier, qui lui donne quoi? Des figues. Pourquoi, quel message Jésus veut-il nous donner ici? Un champ de vigne avec un figuier au milieu. Ça, c'est le premier message. Parce que lorsque Jésus utilise la vigne est l'image du peuple d'Israël, en général. Et le peuple d'Israël est l'image du peuple de Dieu, peuple choisi. Par extension, l'image de l'Église. Le figuier, Jésus, quand il vient dans ses champs, il ne parle pas à la vigne, il parle au figuier. Le figuier ici, c'est l'image d'un individu dans l'Église. En d'autres termes, lorsque nous sommes une communauté, à l'Église, à la famille, nous sommes dans un champ de vignes. Mais le regard de Jésus est porté sur chaque individu personnellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens parfois qui leur disent ça. Notre Église est bénie. C'est bien. Mais est-ce que toi tu es béni? Parce qu'il pouvait y avoir peut-être la vigne. La vigne qui était dans le champ pouvait avoir beaucoup de raisins. Mais ici, on voit que le figuier n'en avait pas. Faisons attention de parler rien que par le nom. Nous sommes nombreux dans le champ de vigne. Mais dans le champ de vigne, Jésus a le regard fixé sur chaque individu personnellement. Par rapport à ce qu'il fait. Il ne regarde pas la vigne. Il regarde la vigne, mais tout en ayant son regard sur chaque individu en particulier. Ici, son regard était sur le figuier. Un figuier qu'il a planté depuis 3 ans. Quand on plante un arbre fruitier, c'est pour qu'on puisse un jour y avoir des fruits. La première année, il est venu. Il a regardé. Il n'y avait rien. Il s'est certainement dit, non, leçon du temps au temps. Revenons l'année prochaine. La seconde année, il est encore revenu. Pas de fruits. Il s'est dit non. Leçon encore la prochaine année. Et quand il revient, la 3e fois, il dit, il regarde, il dit non, 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 non.
cet arbre occupe la place dans mon champ inutilement. Je vais le couper. Il ordonne au vigneron qui s'occupe du champ de couper l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre ne porte pas de fruits. Et il dit, ici comme je l'ai dit, le figuier, c'est chaque individu que Dieu a placé dans des communautés où nous sommes, dans nos familles, dans nos assemblées, au sein de l'Église. Depuis combien de temps Dieu te dit des choses à faire? Jusqu'à quand va-t-il encore attendre? N'es-tu pas, ne suis-je pas, comme ces gens qui sont venus raconter à Jésus? Ils pensaient que Jésus, en lui racontant l'histoire, Jésus allait peut-être parler des Galiléens, ils sont mauvais. Ou bien parler des Pilates, non. Quand tu parles à Jésus, la réponse que Jésus te donne te concerne toi, pas quelqu'un qui n'est pas là. Jusqu'à quand toi aussi tu attends? Jésus va-t-il attendre? C'est ce qu'il dit ici. Nous sommes l'exemple de ces figuiers. Nous avons été plantés dans le champ à l'église. Où sont les fruits? Où sont les fruits? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, moi et toi, nous pouvons dire individuellement à Jésus? Qui regarde, depuis que je t'écoute, depuis que je te sers, de moi, je porte tel ou tel fruit. Nous avons exactement le comportement de ces gens qui, eux, se croyaient être bons, alors qu'ils étaient exactement, ils avaient le même comportement que les gens qui ont été assassinés. Tout simplement, c'est la grâce. Nous avons connu beaucoup de drames depuis les municipalités, notamment avec coronavirus. Chacun d'entre nous ici connaît, soit dans sa famille, soit dans ses amitiés, soit dans ses relations au travail ou dans la communauté, au moins une personne qui a été tuée par ces fichus virus. Tu peux penser, nous pouvons penser que si nous on a encore envie, on est meilleur que non. C'est la grâce. C'est une seconde chance, une troisième chance que Dieu te donne, que Dieu nous donne. Le fait que nous avons traversé malgré les difficultés, malgré les drames qui sont arrivés aux autres, que Dieu nous a conduits dans cette seconde moitié, nous en sommes à cette troisième fois où Dieu est venu, où le maître du champ est venu. Il a dit, j'ai attendu longtemps. Maintenant, vigneron, coupe. Nous sommes en sursis parce que le vigneron a supplié au maître. Il lui a dit, maître, donne-leur encore une dernière chance. Cette fois-ci, je vais faire quelque chose. Je vais aller creuser. Je vais mettre beaucoup de fumier. Peut-être, c'est ce qu'il a dit. Parce que quand on parle ici du maître, le maître est l'image de Dieu le Père. Le vigneron, c'est qui? C'est Jésus qui agit par son Saint-Esprit au travers de ses serviteurs. Le message que tu écoutes ici, c'est Jésus qui te parle. Nous avons, Jésus nous donne la toute dernière chance de nous rattraper. Il nous dit, nous ne sommes pas différents que tous ceux qui sont morts auparavant. Que tous ceux qui ont connu des difficultés, c'est vrai, tu en connais, mais il y a pire. Il y a des gens qui ont été massacrés, leur sang a coulé avec le sang des sacrifices qu'ils offraient. Il y a des gens qui ont été terrassés par beaucoup de difficultés. Il y a même des gens qui ont survécu, qu'on a vu, ils ont perdu le travail, ont perdu ceci, des familles, etc. Mais moi et toi, le maître était aussi prêt. Nous l'avons vu comment la vie est fragile.
cette pandémie de coronavirus, c'est que le maître était prêt à frapper. Mais il nous a accordé une dernière chance. Et nous devons utiliser cette chance pour marcher selon le voie de Dieu. En cette seconde moitié. Je l'ai dit le dimanche passé dans le message, Dieu veut que nous puissions lui être utiles. Dieu veut que nous puissions être ses serviteurs. Rendre service à Dieu, ce n'est pas tout simplement prier, venir au culte. Nous allons voir avant la fin, nous allons de la fin du message à quoi ça sert cela. Non. C'est être utile, c'est produire des fruits. Les fruits, c'est quoi? C'est que Dieu veut que nos vies portent des choses que le monde consomme. Et il y en a de deux catégories. Par exemple, Dieu veut qu'on trouve en nous, dans nos vies, des caractères tels que l'amour, le pardon, la fidélité, la bonté. C'est la fruit. Mais Dieu, il y a aussi un autre aspect de fruit qu'on appelle les œuvres. Que nous puissions aussi poser des œuvres, faire des actes, donc accomplir pour le monde des choses qui font que Dieu soit glorifié. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui n'ont pas su traverser la frontière entre la première moitié de l'année et la seconde. Ici, dans cette parabole, le Seigneur nous met en garde. Nous étions prêts nous aussi à être frappés. Mais nous sommes en sursis. Le message que Jésus te donne, maintenant, c'est qu'il dit, vas-tu produire des fruits? Comment produire des fruits? C'est que nous allons utiliser cette seconde moitié de l'année à travailler pour deux choses. La première chose, c'est soigner notre relation avec Dieu. D'ailleurs, c'est la chose fondamentale. Quelle est ta relation avec Dieu? Cette relation doit s'améliorer. Elle s'améliore comment? Change ta vie de prière. Change ta vie spirituelle en général. Les fumiers que Dieu va mettre, c'est quoi? C'est les messages qu'il va nous donner. C'est toutes les capacités morales, intellectuelles et spirituelles, des dons même qu'il va nous donner. Mais tu ne peux en faire un bon usage que lorsque tu vas devenir un homme, une femme spirituelle. Beaucoup de prières. Vous savez, tu pries moins, pourquoi pas? Tu dis que tu n'as pas le temps. Tu n'auras jamais le temps. Tu travailles, tu médites peu la parole, pourquoi pas? Tu dis que tu n'as pas le temps. Tu n'en auras pas. Crée avec le temps qu'il y a, avec tout ce que tu as comme emploi de temps, ta vie doit changer. Nos vies doivent changer. Notre relation avec Jésus doit aller plus loin. Notre relation avec Jésus, dans cette seconde moitié de l'année, chacun d'entre nous s'y peut témoigner. Il verra que, à part quelques épisodes, dimanche venir au culte, un tout petit peu de prière avant de dormir ou au réveil, la relation avec Jésus n'a pas été extraordinaire. Il nous dit ceci. Ça, c'est notre part. Ça, c'est ma part. Et c'est par là que nous allons t'aider ce message. Ce que nous n'avons pas pu avoir dans la première partie, nous pouvons l'avoir maintenant. Mais pourvu que moi et toi, nous puissions soigner la relation. Soigner la relation, c'est ce que lorsqu'il commence la parabole, il dit, répondez-vous. La repentance dont il parle ici, ce n'est pas au sens de venir à lui. C'est la repentance au sens de ce que Jean-Baptiste avait dit aux mêmes juifs qui venaient pour le baptême. Au Jourdain, dans le même évangile, je pense au chapitre 3e, à partir du verset 7e, où il dit, vous venez au culte, vous voulez des baptêmes, je le dis avec mes mots. Mais prouvez par vos actes,
par vos vies, au lieu de crier Amen, Alléluia, nous sommes fils d'Abraham, démontrez par vos actes que vous êtes réellement déjà convertis. Que Dieu nous aide, que Dieu t'aide. Pourquoi? Parce qu'ici, cette seconde moitié de l'année, Dieu te dit, doit me dire que tout dans ma relation avec Jésus a changé. Je dois le constater d'abord moi-même. Moi-même, je dois être capable, avant que les autres le voient, de dire oui. Mais non, je prie plus, je médite plus, je jeûne plus, je travaille plus à l'église, je contribue plus pour l'avancement de l'église, j'évangélise plus. Et ma vie est aussi une bénédiction pour ce que Dieu a placé à mes côtés. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide à ce que tu puisses saisir ce que le Seigneur te dit. Et que surtout, ma prière, c'est que tout ce que tu n'as pas pu avoir pendant les 6 premiers mois, si tu soignes ta relation avec Jésus, que Jésus fasse et te donne au-delà de tes espérances. Parole du Seigneur. Je veux prier. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es bon. Parce que nous avons compris qu'avec toi, il n'y a pas de hasard. Tu ne nous as pas conduits dans cette seconde moitié de l'année parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont restés. Non. C'est ta grâce. C'est une dernière chance que tu nous as donnée, Seigneur. Non pas quand tu dis que tu coupes, couper n'est pas nécessairement la mort physique. Non. Parce que la mort physique, tout le monde y passera si Jésus-Christ, ce n'est pas encore revenu. Mais couper, c'est être coupé de la source. C'est surtout la mort spirituelle. Vivre une vie sans Dieu. Avoir dans ma famille une vie difficile. Au travail, partout. Je ne veux pas être coupé, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit, de travailler à nous. De prendre toute la place. De nous aider. De nous révéler là où il y a encore des zones d'ombre. Pour que notre relation avec le Seigneur puisse être meilleure. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont écouter ce message aujourd'hui. Son nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.